Merci, monsieur le maire. Donc, le thème de ces mystères, cette année, c'est l'innovation. Mais qu'est-ce que l'innovation, au juste? En fait, il y a probablement plusieurs définitions suivant les secteurs sur lesquels on travaille. Je voudrais juste prendre deux exemples d'innovation. Et en y réfléchissant, il y a un exemple très simple, c'est le lave-vaisselle. Qu'est-ce que c'est que le lave-vaisselle? C'est quelque chose que maintenant, qui existe à peu près dans toutes les cuisines, et qui est une pompe avec des systèmes de balais qui tournent par force centrifuge naturelle, des vannes, et c'est à peu près tout. Donc dans un lave-vaisselle, il y a de l'innovation, il n'y a pas de R&D, il n'y a pas spécialement de recherche, il y a une idée géniale de se dire, ah, est-ce qu'on pourrait finalement faire en sorte que la vaisselle se lave tout seul? Voilà, c'est pour moi l'exemple type de ce qu'est l'innovation, à l'inverse de ce qu'est la recherche, ce que c'est la R&D, recherche et technologie, qui est plus technique. Et je prendrai un deuxième exemple, le four à micro-ondes. Bon, le four à micro-ondes, il y a quand même de la R&D, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fabriqué une source de micro-ondes. Et cette source de micro-ondes, ça c'est de la technologie, c'est très pointu. Mais c'était un outil de laboratoire qui datait de à peu près les années 40 aux États-Unis, puis qui est arrivé dans les laboratoires dans les années 50-60. Et puis il y a quelqu'un, je ne connais pas son nom, qui s'est dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire un système qui réchauffe les aliments avec des micro-ondes? Et voilà, ça s'est appelé le four à micro-ondes. C'est de l'innovation pure. On utilise ce qui existe, on fait un montage. Alors il y a des brevets, mais les brevets c'est particulier. C'est juste un montage particulier qui peut se breveter. Et voilà, c'est un petit peu pour vous illustrer ce qu'il y a derrière ce mot innovation, qui est souvent, qui est extrêmement utilisé en ce moment. Même le Centre national d'études spatiales où je travaille, cette année, a choisi comme thème innovation. Donc on le retrouve partout. Une start-up est par définition une société, une jeune pousse, donc une jeune société innovante. Et souvent, on voit écrit dans les médias, dans les journaux, innover ou périr. Souvent, c'est des commentaires des journalistes. Innover ou périr, telle société, si elle n'innove pas, elle va déposer le bilan. Donc, c'est vraiment une obligation pour beaucoup d'organismes et de sociétés. Et donc, on va avoir samedi 3 startups très originales, 3 parmi beaucoup d'autres que vous découvrirez. Ensuite, nous parlerons transport. Nous parlerons transport, notamment tout ce qui est voiture autonome, qui très certainement verra le jour de plus en plus, qui commence à voir le jour à titre expérimental, mais qui devrait devenir une réalité peut-être dans 5-10 ans. Et par contre, il faut vous signaler que notre intervenant sur le transport aérien, lui se transporte en vélo, et il a eu un accident de vélo il y a 2 jours. Gérard Felzer, malheureusement, ne pourra pas être là, et donc il va nous envoyer un petit film, et puis on essaiera de traiter ce sujet, mais malheureusement, Gérard Felzer ne sera pas là. L'après-midi de demain, c'est intégralement orienté sur la santé, avec deux tables rondes d'1h30, parce qu'il y a beaucoup d'innovation et de progrès dans les domaines de la santé, que ce soit les affaires de ciseaux sur l'ADN. Vous savez que c'est une découverte franco-américaine, et donc on parle d'une certaine révolution dans la manipulation génétique qui peut avoir des effets extrêmement bénéfiques, mais aussi peut-être des choses un peu plus problématiques. Donc nous en parlerons. Nous parlerons je ne vais pas les citer tous, de divers sujets concernant le cancer, concernant une production de sang à base d'éléments naturels. Et ça se passe en Bretagne, c'est une start-up aussi. Et nous terminerons dimanche matin avec une conférence d'Anne Bergeon, qui a très aimablement accepté de venir faire cette conférence de clôture. Elle a présidé, elle est actuellement présidente d'honneur d'Areva, elle a présidé la commission innovation 2030 pour le gouvernement du président. Et son rapport qu'elle a donc rédigé s'appelle 7 ambitions pour la France. Donc il y a 7 thématiques qui seront traitées dimanche matin. Mais avant cela, nous allons parler cybernétique, hacker, Internet, attaque. Nous aurons d'abord un documentaire qui est On nous écoute, cyberguerre, l'arme fatale, qui a été diffusé sur France 2 dans le cadre de l'émission Infrarouge. Et ensuite, Kaveh Salamassian,
nous fera une petite conférence sur les dangers du net et stratégies des hackers, et je laisserai Dominique Leclus l'introduire. Donc nous pouvons passer au documentaire. Je vous souhaite de très bons mystères. Merci.